y a quelques semaines, je me suis lancée dans un challenge. Je fais très rarement des challenges, mais j'ai décidé de le faire. Un challenge de faire pendant 30 jours la planche. Ou comme disent les Américains, 30 Day Plank Challenge. Ça, tu le verras beaucoup plus que 30 jours à faire la planche. Dans cette vidéo, je veux te faire un retour de mon expérience, te raconter pourquoi j'ai fait ça, et puis on est parti. La raison pour moi de ce challenge n'était absolument pas d'observer une transformation physique. Ça n'avait aucun rapport avec le physique. Mon but a été surtout de me prouver que je pouvais faire un exercice physique de façon quotidienne, à savoir tous les jours faire bouger mon corps d'une certaine manière. Aussi, je voulais prouver que en fait la planche est un exercice qu'on peut faire partout, dans tous les vêtements, enfin voilà, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des vêtements de sport, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures de sport, il n'y a même pas besoin d'avoir un tapis. C'est vraiment un exercice passe-partout, il n'y a pas besoin d'espace. C'est aussi un exercice qui est très très bon pour maintenir un gainage général, pour raffermir tous ces muscles quoi. Et ça c'est un de mes objectifs. Enfin, j'avais envie d'augmenter la durée où je pouvais tenir en position de planche. Je voulais passer de ce que je faisais au début, à savoir 40 secondes, j'arrivais à tenir, et aller jusqu'à 2 minutes sans m'arrêter à faire la planche. Ça, c'était les objectifs. La réalité a été assez différente. Premièrement, il se trouve que sur les 30 jours, je n'ai fait que 22 jours de planche parce que j'ai beaucoup de mal à être consistante et je vais pas me trouver d'excuses parce que comme je te disais, c'est un exercice qui peut être fait n'importe quand, n'importe où. Tu vois sûrement dans les clips que les backgrounds changent très fréquemment parce que j'étais dans beaucoup d'endroits différents. Il n'empêche que j'aurais pu le faire tous les jours et que je ne l'ai pas fait. Au vu de mon peu de consistance à faire de l'exercice physique tous les jours, déjà 22 sur 30 c'est pas mal. Mais c'est vraiment pas idéal, notamment parce que je n'ai fait quasiment rien d'autre. C'est-à-dire que j'ai dû faire du yoga un jour sur 6, je n'ai pas fait de sport ou pratiquement pas, j'ai dû faire 2 séances dans ce mois. Ça a été un peu un échec sur ça, c'est-à-dire que mon but de me prouver que je pouvais faire un peu de sport tous les jours, ça a été plutôt un échec vu que j'ai fait que 22 jours sur 30 de planche. Ensuite, mon objectif d'arriver jusqu'à 2 minutes de planche sans m'arrêter, sans pause, n'a pas été totalement atteint, mais je suis quand même contente parce que le maximum que j'ai réussi à faire c'était 1 minute 40. Donc ça c'était pas mal du tout. Et notamment un autre truc, c'est que j'ai vachement amélioré ma posture. Comme tu l'as vu dans les clips, ma posture était catastrophique, c'est-à-dire que j'étais pas plate comme une planche, j'étais comme ça, mon cul était en l'air et mes épaules et mes abdos baissés. Et en fait ça faisait travailler beaucoup moins. Et c'est Léo, mon copain qui me voyait faire la planche, qui a dû me dire non mais là c'est pas bien ta posture, et qui m'a expliqué, donc il m'a conseillé de baisser les fesses le plus possible et d'avoir l'impression de pousser vers le haut les abdos et le ventre et de bien pousser avec les bras comme ça. Donc ça je ne savais pas tout ça parce que moi je me disais bah c'est bon, je me mets en planche, et je sentais pas que j'étais comme ça au lieu de comme ça. Bref, peu importe. Donc ça, j'ai amélioré ma posture et ça c'était plutôt une bonne chose. Ce qui je pense explique que j'ai pas réussi à atteindre les 2 minutes parce qu'en plus d'augmenter de 5 secondes tous les jours, je faisais en sorte d'améliorer ma posture, qui rendait forcément l'exercice de la planche plus difficile parce que ça faisait vraiment travailler les abdos plutôt que soulager en soulevant les fesses. Un petit retour simplement, effectivement je n'ai noté aucune différence physique parce que de toute manière c'est pas en faisant 1 minute de sport par jour qu'on va avoir une quelconque évolution. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais très heureuse, ça m'a fait très plaisir de pouvoir augmenter de 5 secondes par jour, d'avoir plus d'endurance tous les jours et de vraiment le voir sur le chronomètre que j'avais 5 secondes à chaque fois en plus. Alors j'ai eu quelques jours où je suis restée bloquée, notamment j'ai eu 4-5 jours où je suis restée bloquée à 1 minute 10. Impossible d'aller au-delà, j'étais bloquée à 1 minute 10, je m'écroulais. Et à un moment qui m'a montré que la consistance dans un exercice physique et dans le sport est fondamentale, c'est que je n'ai rien fait pendant 5 jours pour différentes choses, des soirées, des fêtes, des trucs organisés, enfin voilà, j'étais all over the place, je travaillais de 9h à 19h, c'était compliqué on va dire. Et quand j'ai repris après ces 5 jours à rien faire, ça a été horrible, c'est-à-dire que j'étais montée jusqu'à 1 minute 40 et après 5 jours sans rien faire, je n'ai pas réussi à dépasser d'1 minute 15. J'avais perdu 25 secondes d'endurance quand même en 5 jours sans rien faire. Donc ça montre bien l'importance de la consistance et de la rapidité à laquelle tu peux perdre tes progrès en fait. Forcément c'est pas une vidéo de fitness, c'est pas une vidéo qui va te donner des conseils parce que c'était moi en train de le tester
Et je me suis dit que c'était quand même important, même si ce challenge n'était pas du tout parfait et vraiment pas trop bien réussi, je me suis dit que c'était quand même important de te le poster et de te montrer que tu peux faire des choses et essayer des choses même si elles ne sont pas parfaites. Ça veut pas dire que tu ne vaux rien. La preuve, je considère moi que c'est une certaine forme de valeur puisque je le poste sur YouTube pour toi. Donc vraiment, n'hésite pas à faire ce genre de choses pour toi. Moi, je vais recommencer. Là, je suis allée à la salle de sport avant-hier. Je peux te dire que j'ai des courbatures. Et en fait j'ai vraiment remarqué que faire aussi peu de sport a beaucoup influencé mon humeur. Je me suis vraiment sentie de moins bonne humeur que quand je faisais du sport à Paris. Ce mois sans faire de sport a été compliqué en termes d'émotion et en termes de juste de maintien du moral. Donc vraiment je pense que c'est quelque chose de très important qu'il ne faut jamais négliger. Et je décide de me reprendre en main et poster ce challenge est une forme de voilà, le mettre dehors et te le dire. Tu peux te moquer du fait que j'ai fait la plupart de mes planches en culotte au lever du lit, au saut du lit, parce que bah, c'est le moment quand je suis à jeun, juste avant de manger, où je fais le mieux la planche. Donc c'était moins chiant pour moi de le faire à ce moment-là, mais j'avais pas envie de mettre un pantalon, donc j'ai fait la plupart des planches en culotte. Bref, on va s'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, et si tu me découvres avec ça, eh bien va regarder d'autres des vidéos ou abonne-toi, fais tout ce genre de choses. Moi, je te fais un énorme bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à mardi prochain.